Démarrage. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce tuto du mois gestion de stock. Pour commencer, n'hésitez pas à nous dire si, bon, déjà vous nous voyez bien, si vous voyez bien notre écran et si vous nous entendez bien surtout, c'est très important. Vous pouvez participer sur le chat. Ok, je vois que vous êtes en train d'écrire, donc ça devrait le faire. Ok, on voit votre écran. Bonjour tout le monde. Ok, impeccable. Bon, ben, on peut se présenter du coup. Moi, je suis Léna, je suis responsable communication chez Axonote. Ça fait 2 ans que je suis ici et donc je suis là pour vous présenter la partie gestion de stock sur Axonote. Ok, merci Léna. Donc moi c'est Quentin, je suis responsable produit chez Axnote et je m'occupe généralement des futures évolutions, des nouvelles fonctionnalités qu'il va y avoir tous les mois sur l'outil Axnote. Très bien. Et en fait, avec Quentin, du coup, on organise tous les mois un tuto du mois, focus sur une fonctionnalité pour vous aider à prendre en main Axonote, mais aussi pour que vous ayez plus loin dans chaque fonctionnalité. Donc là, ce mois-ci, c'est la gestion de stock. Le mois prochain, on vous en parlera, ce sera sur optimiser sa facturation. Le mois dernier, c'était sur la partie CRM d'Axonote. On met tous les replays à chaque fois en ligne sur notre chaîne YouTube si jamais. Donc, dans tous les cas, vous recevrez un mail du replay si jamais vous ne pouvez pas participer jusqu'au bout ou tout simplement vous irez sur notre chaîne YouTube pour avoir accès à ce replay. Alors très important, si vous avez des questions au fur et à mesure de ce webinaire, il faut les poser dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran et pas dans l'onglet chat puisque ce sera plus simple pour nous d'y répondre directement avec l'onglet questions. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on avait un petit sondage pour vous, pour un petit peu apprendre à vous connaître. Alors, attendez, j'essaie de répondre tout à l'heure. Alors, si je fais ajouter un sondage, je vais tout simplement vous demander si vous connaissez la partie gestion de stock sur Axonote, si vous l'utilisez assez régulièrement, enfin pourquoi vous êtes là en fait tout simplement. Hop, oui, c'est fait. Hop. Ok, moi-même j'ai répondu au sondage. Hop. Voilà, comme ça on peut voir un petit peu. Ok. Bon, ça fait sens hein, si vous êtes beaucoup utilisé la partie gestion de stock. Du coup, nous, on va suivre un petit peu une chronologie dans la partie gestion de stock. Donc, on va aller de la création du produit et on va vous présenter en détail tout ce qu'on peut retrouver sur la partie gestion de stock. Mais sur la ok, alors, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, la partie gestion stock, vous connaissez certainement où elle est, donc c'est ici. Moi, je vais commencer par créer un produit sur Axonote. Donc, par exemple, je vais créer... déjà, la partie gestion de stock, ça peut être très intéressant pour vous si tout simplement vous vendez des produits et si vous voulez suivre en fait en temps réel vos fabrications et si vous voulez mettre à jour la rentrée de vos stocks, la sortie de vos stocks, etc. Donc, pour commencer, la chose la plus basique, c'est de créer un produit. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur ajouter un produit, un service. Ça peut prendre du coup différents types de produits, comme par exemple une marchandise ici, achat et revente, une matière première, ça peut être aussi un service, un produit fini. Donc moi, par exemple, dans le nom du produit, je vais cliquer ici, hop, je vais faire par exemple une confiture de fraises. Cette confiture de fraises, c'est un pot qui a 500 grammes de confiture de fraises. Donc vous voyez ici, on peut renseigner la catégorie de produits. Les catégories, vous pouvez les personnaliser sur Axonote dans la partie configuration. Voilà, vous avez accès à la description, plusieurs champs personnalisés aussi si vous voulez apporter la couleur, le poids, ajouter une photo également. Alors, hop, ici. Donc là, c'était juste pour montrer vite fait la partie création de produits, mais on va développer ça au fur et à mesure. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de suivre un petit peu dans votre fiche produit, directement dessus, la variation de votre stock. Donc là, par exemple, ici, j'ai les informations générales, donc les clients qui ont acheté le produit, le prix, les composants, si vous avez ajouté des composants, j'y reviendrai après. Donc dans cette partie stock, vous voyez ici la partie variation du stock, donc ça vous permet de voir combien de quantités vous avez vendu pendant une période donnée. Donc ici, ça vous permet de voir un petit peu les périodes finalement où vous en vendez le plus, où vous devez en produire le plus. Et vous, ça vous permet en fait tout simplement d'anticiper vos besoins, de voir un petit peu
tout simplement à quel moment je dois produire le plus de ce stock, enfin de ce produit, à quel moment je dois anticiper mes besoins. C'est possible aussi, par exemple, pour anticiper encore plus votre besoin, dans un produit en particulier, de pouvoir ajouter une alerte de stock. Par exemple, je vais ici dans, alors attendez, je suis là peut-être un peu vite. Vous allez ajouter ici une alerte pardon, de seuil de stock ici. Vous allez dans le produit et ici dans, voilà, ici, dans avancé, vous avez seuil d'alerte du stock. Donc vous sélectionnez par exemple à partir d'un nombre de quantités, par exemple à partir du moment où il me reste que 6 quantités de ce produit, je vais recevoir un mail sur, ma boîte de réception, sur Axonote. Attention, il vous reste que 6 quantités de ce produit-là et comme ça, vous allez savoir si vous devez vous approvisionner encore, enfin vous devez vous approvisionner à partir de ce produit. Donc voilà, hop, je clique sur valider ici et là, vous recevrez ensuite une alerte, de votre stock. Voilà, je crois que j'ai fait pour ma partie. Je laisse la main à Simon. Attends. Également sur la fiche du produit, vous avez un petit indicateur. Ici, sur la partie stock, vous voyez, il y a marqué 27, donc ça veut dire qu'il me reste 27 en stock. Et ce qui peut être intéressant, c'est quand le stock devient bas ou même quand il est négatif, eh bien cet indicateur devient rouge. Donc visuellement, dès que j'arrive sur la fiche produit, je peux voir si le stock est critique pour ce produit-là. Alors maintenant, on va voir un élément supplémentaire pour la partie stock, c'est la gestion des lots, la gestion des numéros de série. Si vous avez, je sais pas moi, des lots dans l'alimentaire par exemple, ou peut-être dans l'informatique des numéros de série sur certains produits, vous pouvez gérer ça aussi dans Axonote. Alors pour faire cela, vous pouvez modifier le produit ou lors de la création du produit également, vous pouvez définir que le produit a une traçabilité de lot ou de numéro de série. Donc là, par exemple, ici, j'ai le choix entre 3 options, des numéros de lot avec une date limite de consommation ou bien une DDM ou bien des numéros de série. Donc là, moi ici, pour la démo, je vais choisir numéro de lot avec date limite de consommation et je peux valider. Et en faisant cela, ça va rajouter un 3e onglet ici sur ma fiche produit, numéro de lot. Donc, quand je vais dans les numéros de lot, je peux ensuite ajouter des numéros de lot pour ce produit en particulier. Donc, pour faire cela, il y a deux cas possibles. Soit vous avez déjà un fichier Excel avec tous vos numéros de lot, etc. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire un copier-coller des colonnes d'Excel directement dans cette interface-là. Ou alors, vous pouvez les saisir manuellement. Ce que je vais faire ici, là, je vais reprendre le numéro de lot exemple. Donc là, je vais avoir le numéro de lot. Ensuite, j'aurai la date limite de consommation. Et enfin, j'aurai la quantité du lot. Et je peux comme ça ajouter plusieurs lots. Donc là, par exemple, ici, je vais en ajouter 5 et je vais modifier à chaque fois le numéro de lot pour mes 5 lots. Voilà. Donc là, ici, je vais valider. Et donc, j'ai ajouté comme ceci mes numéros de lot avec mes dates limites de consommation. Bon, là, ici, j'ai mis les mêmes dates limites avec les mêmes quantités, mais vous pouvez bien sûr les modifier. Et ces numéros de lot-là, je pourrais ensuite les utiliser lors de la facturation. Quand je vais facturer ce produit caramel, je peux dire je veux que ce soit ce numéro de lot qui soit pris dans la facturation. Alors, en plus également, vous pouvez rendre un lot indisponible à la vente. Imaginons le produit voilà, est périmé. Je peux cliquer ici sur le petit dossier pour le rendre indisponible à la vente, c'est-à-dire que je ne pourrai plus le choisir lors de la facturation notamment. Et si besoin, je peux aussi modifier la quantité. Une fois les lots saisis, je peux ajouter de la quantité pour ces lots-là. À savoir évidemment que lorsque je vais facturer, ça va décrémenter le stock de ces lots. Donc voilà pour la partie lot. Il me semble, Léna, que tu voulais nous montrer la partie fabrication. Tout à fait, la partie fabrication qui se situe juste en bas du coup de état des stocks. Donc la partie fabrication, en fait, elle vous permet
de fabriquer du coup un produit à partir de vos produits que vous avez renseignés déjà. Donc vous voyez ici par exemple, j'avais renseigné confiture, je crois. Tac. Elle est là. Ah bah formidable. Hop. Merci. Voilà, ici je le reprends. Et par exemple, en fait, moi, pour faire ma confiture de fraises à 500 grammes, donc déjà c'est un produit fini, parce que tout simplement, je vais avoir des composants, on va dire. Ici, par exemple, j'ajoute, je sais pas, pour faire ma confiture, j'aurais besoin de sucre, forcément. Hop, donc j'ajoute ici. La quantité, j'en ai besoin de, on va dire, 5. J'ai besoin de fraises, voilà, parce que c'est une confiture de fraises. Ah, je n'avais pas réussi à les sélectionner. Tac. Et vous voyez, parce que j'ai renseigné au préalable, du coup, des fraises, du sucre, etc. Donc les fraises, et de quoi j'ai besoin encore pour faire ma confiture? Un couvercle? Un couvercle, tout à fait. Parce que du coup, c'est un pot de confiture. Hop, couvercle. Hop, je l'ai ici. Il m'en faut un seul. Et un pot en verre. Et le pot en verre, Et tout oui. à fait. Voilà, le pot en verre qui est ici. Donc, on va dire qu'on en a besoin d'une quantité. Donc voilà, je valide ici le produit. Enfin, les composants du produit. Et donc, on peut voir ici, dans composants composés, Léna, que du coup, pour faire cette confiture, j'ai besoin de 5 sucres, 2 fraises, un couvercle, un pot en verre. Et sur la partie droite, avec un libellé vert ici, ça me donne la quantité en stock de chacun des composants du produit. Il faut savoir aussi que là, c'est en vert puisque j'en ai beaucoup en stock, donc c'est bien. Mais ça va devenir orange ou rouge si jamais j'ai peu de stock ou même plus du tout de stock pour certains des composants. Donc ça peut être intéressant aussi visuellement quand je vais sur la fiche produit pour voir si j'en stocke mes composants. Du coup, si je reprends ici la partie fabrication, là, on retrouve un peu l'historique de ce que j'ai créé, de ce que j'ai besoin de fabriquer. Donc, si je veux lancer une fabrication d'une confiture de fraises, tout simplement, donc on est le 15 avril, donc si je veux en lancer, je sais pas, 20, admettons, ici, commentaire, ça peut être production du jour. Hop, ici, je clique ainsi sur fabriquer. Et ici, voilà, là, ça a créé du coup la fabrication de confiture de fraises. Et ça, en fait, ça décrémente et ça s'incrémente automatiquement sur votre gestion de stock, sur votre état des stocks. Vos produits, par exemple, sucre, etc. Ça va automatiquement se décrémenter ici. Voilà, et donc ici, on peut voir sur la confiture de fraises qu'on en a maintenant 20 et on va pouvoir du coup facturer le produit fini et le livrer si besoin. Donc maintenant qu'on est sur la partie état des stocks, on peut également voir sur ce tableau qu'on a le CMUP. Donc ça, c'est un indicateur qui peut être intéressant lorsqu'on utilise le stock. Donc le CMUP, c'est justement le coût moyen unitaire pondéré. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si jamais vous achetez plusieurs produits à plusieurs fournisseurs différents, eh bien ça va faire la moyenne des coûts du produit. Donc ça permet de savoir en fait ce produit-là, en moyenne, combien il vous coûte pour ensuite le revendre et faire la marge souhaitée sur ce produit-là. À savoir aussi qu'en bas du tableau, vous avez ici la valeur du stock. Donc la valeur du stock, c'est combien, d'un point de vue monétaire, vaut votre stock actuel. J'ajoute aussi un point sur la partie notamment devis. Quand par exemple, vous allez tout simplement créer un devis et que un de vos produits est commandé sur un devis, enfin si vous devez renseigner un produit sur l'un de vos devis, Donc là, en fait, imaginons, voilà, on vient de faire nos confitures de fraises. Ouais. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est peut-être les vendre à un client. C'est ça. Donc je vais sélectionner un client au hasard. Hop, donc je vais aller dans le plus devis ici. Par exemple, mon client Abova qui veut des confitures de fraises. Hop, j'ai juste à renseigner ici confiture de fraises, donc moi c'était 500 grammes, c'était pour la démo. Ici, j'en ai besoin de, on va dire 5. Hop, enfin il en commande 5. Et ici, on voit la quantité de stock qui s'affiche. Donc ici, 20, j'en ai en stock. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu dans la partie devis comment ça se présente.
la partie stock, pour que vous ayez vraiment un suivi en fait en temps réel, même lorsque vous éditez des devis. Donc, on va générer le devis, tout simplement. Et par la suite, on va dire que le client a accepté le devis. Donc, il a accepté le devis. Donc, moi, je vais faire la facture correspondante au devis. Et donc, en faisant la facture correspondante au devis, ça va décrémenter le stock de mes confitures de fraises. Donc, j'en avais 20, j'en ai facturé 5. Donc, théoriquement, il est censé m'en rester 15. Voyons voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc c'est ça. Confiture de fraises 500 grammes, il m'en reste 15. Alors, lors de notre dernier webinaire, justement, sur la gestion de stock, beaucoup d'entre vous nous ont dit, mais moi, je ne veux pas que ça décrémente à la facturation, mais plutôt que ça décrémente au bon de livraison. Parce que certaines personnes font d'abord le bon de livraison et ensuite facturent, je ne sais pas moi, 2 mois plus tard, le produit. Et donc, ça faisait que le stock n'était peut-être pas à jour en temps réel. Alors maintenant, suite à vos retours, on a développé une nouvelle fonctionnalité depuis plusieurs mois maintenant qui permet de décrémenter le stock à l'émission du bon de livraison et non pas à la facturation. Donc pour faire cela, vous pouvez aller dans la configuration avancée en cliquant sur Avancer ici. Et donc ensuite, on descend un petit peu jusqu'à trouver la section Stock. Et donc ici, vous pouvez choisir de décrémenter le stock à l'édition du bon de livraison plutôt qu'à la facture. Donc ça peut être utile pour certaines personnes notamment. Ok, on peut vous présenter aussi maintenant assez rapidement finalement la réception de marchandises. Donc vous, en fait, ça vous permet de savoir quand vous commandez, par exemple, des produits dont vous avez besoin à un fournisseur, de tout simplement renseigner manuellement, voilà, j'ai réceptionné la marchandise. Donc par Donc exemple, ça peut être le cas, par exemple, dans ta confiture de fraises, tu as mis une alerte de stock à 6, donc tu as reçu l'alerte par mail, oui, et du coup, tu veux refaire une commande auprès de ton fournisseur pour pouvoir justement refaire ensuite tes confitures de fraises. Et donc, tu vas faire une commande auprès de ton fournisseur, et après, tu vas réceptionner la marchandise que ton fournisseur t'a livrée, tout simplement. voilà, c'est ça. Et tout simplement, si je ne me trompe pas, Tino, c'est on doit cliquer ici pour renseigner manuellement le fait qu'on ait réceptionné la marchandise. Oui, alors évidemment, bien sûr, auparavant, il faut d'abord faire une commande fournisseur. Donc, dans la partie dépenses commande, vous pouvez faire une commande auprès de votre fournisseur. Une fois que la commande est créée et réalisée, eh bien, vous verrez ici dans la réception de marchandises les différentes commandes. Et ensuite, vous pourrez réceptionner la marchandise, comme l'a dit Léna, en cliquant sur réceptionner la marchandise. Alors, il y a la possibilité de faire des réceptions partielles ou des réceptions globales de la marchandise. Donc, imaginons que vous avez commandé 100 confitures de fraises, mais que votre fournisseur vous en a livré que 20. Eh bien, vous pouvez faire une réception partielle de la marchandise. Et en faisant cela, ça va réincrémenter votre stock de manière automatique de 20 confitures de fraises, puisque vous en avez réceptionné 20. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres éléments à rajouter là-dessus, Léna, ou est-ce que c'était bon pour toi? Je crois que c'était bon pour moi et pour vous montrer peut-être plus concrètement la livraison partielle, c'est ici que vous allez pouvoir renseigner les quantités, reçues, si je ne me trompe pas. C'est ça, Par exemple, si on en a commandé 100 mais qu'on n'en reçoit que 20. Voilà. c'est ça. Donc ici, c'était pas très parlant puisqu'on en avait commandé qu'une, mais là, Oui. ici, j'en ai commandé 5. Donc ici, par défaut, Axonote me propose de réceptionner tout d'un coup, mais je peux ici marquer uniquement 2 et valider. Et donc, j'en ai récupéré 2. Alors, attention, parce que je viens de dire une petite bêtise. En fait, j'en avais commandé 10 ici. J'en avais déjà réceptionné 5. Et donc, j'en ai réceptionné déjà 2 de plus. Donc, c'est pour ça qu'ici, il ne me reste plus que 3 à réceptionner. Donc, voilà pour la partie commande auprès du fournisseur et réception des marchandises. Je vais revenir un peu sur la partie des lots, puisque c'est quand même une partie assez importante. Donc, je vais aller dans l'état des stocks ici. Et une fois que j'ai créé mes différents lots, je peux suivre mes lots. Donc, on a ajouté un bouton ici pour le suivi des lots, pour avoir une traçabilité un peu plus des lots. Donc ici, il y a un nouveau tableau qui apparaît
avec le nom des produits et les différents lots qui sont créés. Donc tout à l'heure, j'avais créé des lots pour mon caramel et donc c'est ici que je peux les retrouver. Ce qui est intéressant, c'est que je peux suivre les dates limites de consommation et donc c'est automatiquement trié par les dates, par date limite de consommation. Donc là, directement en allant dans ce tableau, je peux voir s'il y a déjà des lots qui sont arrivés à péremption. Dans ce cas-là, j'ai directement le client auquel le lot a été facturé. Donc ça, c'est très intéressant si je veux pouvoir recontacter directement le client pour faire un rappel de marchandises si besoin. Donc c'est ici que vous pouvez vraiment suivre vos lots et également que vous pourrez rechercher par numéro de lot. Par exemple, ici, je vais rechercher le lot 1111. Donc imaginons que vous avez énormément de lots, et bien vous pourrez le retrouver directement ici. Donc voilà pour la partie suivi des lots, traçabilité et rappel de produits auprès de clients si nécessaire. Si jamais aussi, vous avez besoin de modifier vos stocks, par exemple la quantité de vos stocks, c'est quelque chose qui est possible. Par exemple, je ne sais pas, vous avez, un couvercle par exemple, vous l'avez cassé. Donc du coup, il y a un stock qui, enfin forcément la quantité, va baisser. Donc si vous avez besoin de modifier le stock, donc là par exemple moi j'en ai 852, c'est quelque chose qui est possible ici. Vous pouvez ajouter en plus la raison de l'ajout ou de la perte et vous pouvez modifier la quantité juste ici et ensuite vous pouvez cliquer sur valider. C'est ça. Donc ça permet en fait de corriger manuellement le stock en plus de l'incrémentation et la décrémentation automatique que propose Axonote. Pour terminer sur ce webinaire, je voulais vous montrer également l'exportation d'un inventaire de stock. Donc peut-être qu'au 31/12, vous avez besoin d'exporter un inventaire, mais on est, imaginons, au mois de janvier, et vous voulez savoir le stock que vous aviez fin décembre, parce que c'est peut-être demandé par votre expert comptable. Donc là, vous pouvez ici cliquer sur exporter un inventaire et vous pouvez choisir une date qui permet de retrouver l'inventaire des stocks à la date en question. Donc là, vous pouvez choisir par exemple le 31/12 et exporter l'inventaire. Donc ça va vous exporter un fichier CSV, un fichier Excel avec l'ensemble de vos produits et les stocks à cette date précise. En plus de la comptabilité, ça peut vous servir à mettre à jour vos quantités en stock. Donc si vous décidez d'exporter tous vos stocks, par exemple à la date du jour, et que vous voulez modifier le stock de certains produits, donc dans le fichier Excel, vous pourrez modifier la colonne qui est réservée pour les quantités en stock. Vous pouvez modifier comme ça plusieurs colonnes de plusieurs données de plusieurs produits. Et ensuite, vous pouvez aller dans les imports ici et faire un import de produit en sélectionnant le fichier de l'inventaire. Et donc en faisant cela, ça ne va pas importer de nouveaux produits, mais ça va uniquement mettre à jour le stock de vos produits en masse. Donc ça permet comme ça de mettre à jour le stock de 200 produits d'un coup. Donc voilà un peu pour la partie inventaire de stock et mise à jour de l'inventaire. Alors nous, avec Léna, on a terminé un petit peu, on a balayé l'ensemble des informations qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc on va maintenant passer aux questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc on va commencer par la plus récente. Enfin la plus récente en termes de... Voilà. Pourquoi la dépense intervient avant la réception marchandise? C'est une question de Alia Sandra. Ce n'est pas logique, nous avons d'abord le bon de livraison juste après la facture. La dépense intervient avant la réception de marchandises. Alors, vous avez la possibilité de créer une réception de marchandises, mais sans justificatif de dépense. Vous pourrez ensuite ajouter le justificatif après que vous l'ayez reçu de votre fournisseur. Hop, on a terminé de répondre. Hop. Donc, je vois que Bastien a répondu à quelques questions.
Comment faire apparaître la variation de stock dans le produit? En fait, la variation de stock dans la fiche produit, elle se fait, automatiquement, grâce aux différentes, factures ou bons de livraison que vous pouvez faire. Ça va, heu, décrémenter le stock et quand vous réceptionnez des marchandises, ça va réincrémenter le stock et donc le graphique, en fait, de la variation de stock dans la fiche produit se met à jour de manière automatique. Alors, est-ce que vous envisagez, de faire évoluer la rubrique client et acheter ce produit en affichant pour chaque client le nombre de produits achetés? Alors, quand on a refait la fiche produit, on avait pensé à cette, éventualité, et quand on a fait des tests, en fait, ça ralentissait considérablement, la fiche produit, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis en place lors de la refonte de la fiche produit. Hem mais on n'est pas fermé aux suggestions et aux améliorations. Donc si c'est quelque chose d'important pour vous, d'avoir cette donnée, vous pouvez, contacter notre support et nous émettre cette suggestion et s'il y a beaucoup de personnes justement qui émettent cette suggestion, on passera du temps, sur l'algorithme de performance d'affichage de la fiche produit en ayant justement cette fonctionnalité. Comment, comptabiliser le stock entrant et l'attribuer à un devis, existant? Alors si, vous, avez justement un nouveau produit ou alors un produit déjà existant et que vous ajoutez, du stock à ce produit, donc pour ajouter du stock au produit, vous avez 2 façons, soit de le faire de manière manuelle comme l'a présenté, Léna, ou bien de faire une commande auprès de votre fournisseur et ça va incrémenter automatiquement le stock. Donc en faisant, ces 2 choses, ça va, automatiquement incrémenter le stock de votre produit. Pour l'attribuer à un devis, client, en fait, il suffit tout simplement, dans le devis, de choisir le produit en question. Si vous avez des lots particuliers, vous pourrez choisir le lot en question et ensuite valider le devis et automatiquement ça va lier le lot, au client et dans la fiche produit également et c'est à ce moment-là que, le lot ou le produit, correspondant est attribué au, client. Si, j'annule une facture ou si je fais un avoir, est-ce que les produits concernés, ne rentrent en stock? Hello. C'est une bonne question. Alors je suppose que oui, mais on va, ensemble le tester pour en être certain. Donc là, tout à l'heure, on avait, créé une facture pour, nos confitures, de fraises. On en avait 15 du coup et si je fais un avoir de cette facture, faire un avoir global, alors est-ce que ça va nous remettre du coup, 20 confitures de fraises ou est-ce que, ça va, pas en prendre en compte? Donc là, si je vais dans l'état des stocks, mes confitures de fraises, oui, ça m'a bien remis le stock à 20, donc l'avoir annule, la décrémentation, du stock. Alors aujourd'hui, il me semble que la décrémentation des stocks peut se faire à l'édition des bons de livraison. Oui, tout à fait, à l'édition, des bons de livraison, le stock, diminue. Est-ce valable pour les lots? Hem, mmh, mmh, alors ça dépend si dans votre bon de livraison, vous pouvez sélectionner des lots particuliers. Alors on va, faire le test ensemble. Donc là, imaginons que, j'ajoute un bon de livraison ici. Tac. Là, ici, voilà, on peut bien saisir aussi les lots dans le bon de livraison, ici. Et donc quand je vais, créer ce bon de livraison, ça va, me, décrémenter, le stock avec ce lot, précisément. Pourquoi ne peut-on pas faire une commande fournisseur pour un produit dont le type est autre? Alors les commandes justement sont, associées à de la marchandise, à du stock et donc on peut faire uniquement des commandes avec, des marchandises. On peut commander, des matières premières, on peut commander, des produits finis, il me semble.
mais le type autre n'est pas un type de produit que l'on peut commander. Le type autre, en fait, ce n'est pas associé au stock. C'est des produits qui sont ni des marchandises, ni des services. Donc, c'est des produits particuliers qu'ont besoin certains utilisateurs, mais qui n'est pas lié au stock. Est-ce qu'il est possible de proposer des articles en accessoire pour de la vente additionnelle? Par exemple, on saisit un pot en verre, une fois saisi, on propose le couvercle. Alors, à l'heure actuelle, on ne propose pas cette fonctionnalité, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant grâce à notamment au développement de l'intelligence artificielle. Donc, à l'heure actuelle, notre équipe recherche et développement travaille sur quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle qu'on pourrait ajouter dans Axnote et ça pourrait faire partie d'une des fonctionnalités qu'on pourrait ajouter. Donc, je trouve ça personnellement intéressant. Donc pourquoi pas à l'avenir réfléchir à cette fonctionnalité. Comment attacher un numéro de lot plus les dates de fin avec des références produits différents? Il faudrait pour chaque déclinaison d'un même produit remplir or c'est le stock. Alors si vous voulez avoir des références différentes du produit avec le numéro de lot, il faudra créer des produits différents. Mais comme vous le dites, ça va fausser le stock vu que ça va être des produits différents. Donc à l'heure actuelle, la référence produit est liée à un produit et les différents lots auront tous à la même référence produit. On propose une amélioration ici de la gestion des stocks pour suivre l'historique complet d'un produit en recherchant son numéro de série depuis sa réception jusqu'à OK. Alors, par exemple, ici, tac, je vais aller dans la gestion de stock, état des stocks. Et donc ici, je vais aller dans mes lots. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de choses de facturées, mais ici, le test service, par exemple. Ici, tac, comme c'est un service, je n'aurai pas ce que je veux faire, modifier ça. J'ai l'impression que juste sur l'écran, il ne voit pas ce que tu es en train de faire. En effet. On va partager ce tourner à la place. Partager ce tourner à la place, tout à fait. Nickel. Hop. Alors, si je fais modifier le stock, donc je suis allé ici dans stock, ici, et modifier le stock. Alors, normalement, ici, on a un historique. Un historique des factures qui sont émises, des commandes fournisseurs qui sont réalisées, etc. À quel client ça a été vendu. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette partie-là de l'historique? Donc, en recherchant son numéro de série, donc là, déjà ici, je suis allé dans la partie suivi des lots. J'ai recherché le numéro de série ici, 1111. Je vais ensuite dans le produit, dans la partie stock et dans modifier le stock. Et ici, j'arrive sur cet historique-là, l'historique complet du produit. Voilà ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas si ça peut correspondre à votre besoin ou si vous avez un besoin plus complet, plus exhaustif de votre côté. Alors, si c'est le cas, vous pouvez nous le dire au travers du support et on va étudier cette demande de suggestion de notre côté. Alors, je n'arrive pas à accéder à l'onglet fabrication. Alors, peut-être que vous n'avez pas la partie gestion de stock ici, ou peut-être que vous n'avez pas les droits pour accéder à la gestion de stock. Alors, il faut, si vous êtes administrateur, vous pouvez aller dans le petit pinceau ici, tout en bas à gauche de l'écran. Ouais. Je vais fermer en fait cet onglet. Ah voilà, c'est celui-là qui vaut, je crois. Voilà, nickel. En bas à droite, vous avez le petit pinceau ici. Et vous pouvez choisir gestion de stock ici, qui est peut-être décoché sur votre compte.
ou sinon, vous n'avez peut-être pas les droits. Dans ce cas-là, il faut demander à votre administrateur de vous affecter les droits pour la gestion de stock ou la fabrication. Peut-on créer des numéros de série pour des produits via l'API? Alors, c'est une bonne question. On va le voir ensemble. Alors, pour savoir si quelque chose est disponible via l'API, on peut se rendre ici dans la clé à molette API et dans la documentation API. Donc ici, la question, c'est pour créer des produits. Donc, on va aller se rendre dans la partie produits. Tac, tac, tac. C'est infernal. Donc, dans la partie produits, ici, je veux créer un produit. Donc là, ici, c'est Create Product. Donc, je vais cliquer ici. Et donc là, est-ce que ça me permet de créer des numéros de série? Il suffit de regarder ensuite les différents champs qui est proposé. Et donc là, apparemment, ce n'est pas possible, d'après la documentation API, de créer des numéros de série via API. Donc ça peut faire l'objet d'une suggestion d'amélioration également, que vous pouvez transmettre à notre équipe. Lors de la réception de marchandises, il manque la cellule numéro de lot. Tac. Hop. Donc là, je vais dans la réception de marchandises. Réceptionner la marchandise. Donc là, vous me dites qu'il manque, voilà, ici, le numéro de lot, etc. Est-ce que c'est possible de l'ajouter? Donc là, nous, ici, on ne pourra pas vous dire si c'est possible ou pas de l'ajouter. Il faudra contacter notre équipe qui pourra vous donner une réponse là-dessus. Est-ce que c'est possible de modifier ou supprimer un numéro de lot? Donc là, ça va se passer dans les fiches produits. Donc là, je vais dans ma fiche produit. Je vais chercher mon caramel ici, dans les numéros de lot, ici. Alors, vous ne pouvez pas, à proprement parler, les supprimer, mais vous pouvez les rendre indisponibles à la vente. Ici. Donc là, ici, je clique ici. Donc ce lot-là, il est écoulé, je ne pourrai plus l'utiliser. Si je clique à nouveau sur le dossier, ça va le rendre disponible à la vente. Alors, est-ce que si j'enlève 50 en quantité, donc là, voilà, j'en ai 49, etc. Si je fais ça, est-ce que ça va disparaître? Alors, je peux essayer d'ajouter un nouveau lot ici. Celui-là, je vais dire qu'il n'y en a que un en stock. Donc ici, si je fais -1, est-ce qu'il va disparaître? Non, il ne disparaîtra pas. Donc on ne peut pas supprimer un lot directement ici. On ne peut pas non plus modifier ici ni le numéro du lot, ni la date limite, etc. si vous avez fait une erreur. Donc le mieux ici, si vous avez fait une erreur, c'est de le rendre indisponible à la vente et de l'ajouter de nouveau dans votre fiche produit. Pour une meilleure gestion des entrées-sorties, pourrait-on connecter un système de scanner ou de douchette à Axnote? Alors oui, c'est possible. Vous pouvez faire cela. Donc votre douchette, généralement, c'est avec un port USB, vous pouvez la connecter à votre ordinateur. Et en fait, ça permet de lire des codes barres. Ou, par exemple, si vous devez scanner un élément, eh bien vous le scannez et ici, automatiquement, ça va saisir les différents chiffres voilà, de manière très rapide comme ceci. Donc, vous pouvez scanner les éléments, ça lit les codes barres et ça va les saisir dans la zone de texte que vous avez sélectionnée. Lorsque l'on crée une commande, elle n'apparaît pas dans la réception de marchandises. Nous sommes obligés de faire une nouvelle dépense pour la voir apparaître. Ce n'est pas pratique, parce qu'on s'y prend mal. Alors, pour que la commande apparaisse, hop, ici, commande. Donc là, je vais ajouter une nouvelle commande
auprès de mon fournisseur. Je mets un titre. Et donc là, vous ajoutez une ligne de dépenses. Et ce qui est important de faire, c'est de cocher produits stockés pour que ça apparaisse dans votre réception de marchandises. Peut-être que vous n'avez pas coché produits stockés. Donc là, ici, je vais ensuite choisir mon caramel. Voilà, ici, on demande 10. Voilà, je valide. Et donc, ma commande est créée. Et ensuite, je vais pouvoir la retrouver dans ma réception de marchandises. Ah, je ne la trouve pas dans ma réception de marchandises. Ok, donc je me retrouve dans votre cas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas? Peut-être que je n'ai pas encore ajouté de dépense. C'est peut-être ça. Il faut ensuite ajouter une dépense avec le produit stocké, ajouter le justificatif ou l'ajouter après si on ne l'a pas encore. Donc ensuite, je valide pour créer la dépense associée. Donc maintenant que j'ai créé la dépense, normalement, elle devrait apparaître dans les réceptions de marchandises. Donc voilà, ici, elle apparaît dans les réceptions de marchandises. Donc voilà la réponse. Il faut créer la dépense associée à la commande fournisseur. Les lots d'Axonote sont compatibles avec les lots de PrestaShop. Alors, il me semble pas que ça soit lié. Il me semble pas que ça soit lié. Les lots d'Axonote sont propres à Axonote. Sur PrestaShop, on récupère uniquement les produits. Si vous avez des variantes de produits sur PrestaShop, ça va créer autant de produits que de variantes. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. Est-ce qu'on peut modifier la date de fin de garantie lors de la vente plutôt qu'à la réception de marchandises? Alors, pour le moment, on ne peut pas modifier la date de fin de garantie d'un lot. Une fois qu'il est créé, le lot, on ne peut pas modifier la date de fin de garantie. Il faudra créer un nouveau lot avec la nouvelle date de fin de garantie. Comment gérer le calcul du besoin? J'achète de la matière et je produis des pièces de différents formats. Comment savoir si j'ai assez de matière en stock? Alors, je n'ai pas compris exactement la question. Peut-être que tu as compris, Anna? Ouais, je pense que ce que vous voulez dire, bah, c'est par exemple, enfin moi de ce que je comprends, c'est un peu comme les confitures de fraises. Par exemple, tu as confiture de fraises 400 grammes, confiture de fraises 500 grammes, et de savoir si par exemple bah, pour 400 grammes, j'ai pas la même quantité que 500 grammes. Donc moi je dirais que ça fonctionnerait ainsi, c'est que vous faites votre produit avec le format. Donc par exemple, je sais pas quel format c'est possible, par exemple, je sais pas, une feuille de je dis n'importe quoi, hein, enfin une feuille de 20 mètres carrés, vous créez un autre produit, feuille de 30 mètres carrés, et j'imagine qu'après les quantités que vous renseignez à l'intérieur, on va dire, de ce produit, ça va être des quantités différentes, parce que je vais avoir besoin, par exemple, de plus de feuilles, enfin, pour la feuille de 30 mètres carrés que celle de 20 mètres carrés. J'ai pris un exemple vraiment au pif, les feuilles. J'imagine, enfin, j'ai l'impression que c'est ça votre question. Oui, peut-être que vous pouvez utiliser la fabrication, dire que votre produit final utilise tant de votre produit. En fait, avoir des produits différents en fonction des formats à chaque fois et vous aurez le stock de chacun des formats, peut-être. Il n'y aura pas, du coup, dans ce cas-là, un stock global de la matière en question. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question. Ouais, si on a compris. Mais si besoin, si on est à côté de la plaque avec Léna, vous pouvez contacter le support technique qui, eux, prendront le temps de vous apporter une réponse adaptée.
Est-ce que la gestion de stock multiple, boutique 1, boutique 2, est en projet? Alors, à l'heure actuelle, c'est pas prévu pour le moment, à court terme en tout cas. De manière plus générale, est-ce qu'on peut avoir de la visibilité sur les prochaines améliorations d'Axonote? Alors, on a réfléchi de notre côté à cette question. Pour le moment, c'est pas prévu également de vous partager la visibilité sur les prochaines améliorations, puisque ça peut changer en fait d'une semaine sur l'autre. On peut décider de faire quelque chose, mais il y a un sujet voilà, qui apparaît plus prioritaire d'un coup. Donc, on va décider plutôt de faire cela en priorité, qui peut décaler du coup ce qui était prévu à une date ultérieure. Donc, c'est pour cela qu'on ne souhaite pas forcément partager tout ça à nos utilisateurs pour le moment. J'importe tous les matins mon stock grâce à un fichier qui m'est transmis. Cependant, quand je l'importe, les quantités ne sont pas les bonnes. Quel est le problème? C'est assez étrange. Euh, alors, on ne pourra pas directement vous répondre puisque là, en direct, on n'a pas accès à votre compte. Ce que je vous propose pour ce problème précis, c'est de contacter notre support qui, lui, aura accès à votre compte et pourra voir peut-être où se situe le souci. Et généralement, répondre dans la journée, donc n'hésitez pas à les contacter. Tac, tac, tac. Donc, merci Bastien et Paul pour la réponse aux questions posées. Tac, 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 on remonte un peu. Donc ça, oui, réceptionner une marchandise sans un justificatif, voilà, la facture fournisseur, je l'ai montré tout à l'heure. Donc là, Bastien est en train de répondre. Alors, est-il possible de savoir pour un produit donné à quelle date il a été déstocké, quel client l'a commandé, à quelle facture, etc. etc. Donc tout ça, vous pouvez l'avoir dans l'historique de la fiche produit. Donc là, ici, je vais aller dans mon produit. Hop. Donc je vais prendre du chocolat noir, par exemple. Dans stock. Et je peux ici modifier le stock. Et donc ici, j'ai l'historique de facturation, d'incrémentation et de décrémentation. Donc là, c'est un compte de démo, on n'a fait que des factures. Et donc, on voit la quantité qui diminue à chaque fois, etc. Quelle facture ça correspond et donc à quel client ça correspond et la date correspondante. Donc, c'est ici que vous pouvez visualiser l'historique des mouvements de stock d'un produit en particulier. Hop. Alors, pour commander des produits, il faut que ça soit une marchandise. Voilà, vous pouvez modifier le type du produit en marchandise pour pouvoir le commander auprès de votre fournisseur. Alors, si vous dites que ce n'est pas listé dans les propositions d'Axonote, ça peut être intéressant de savoir quel type de produit vous utilisez. Parce que de manière générale, le produit, c'est soit une marchandise, un service, un produit fini, une matière première. Il n'y a pas d'autres types de produits à notre connaissance qui sont utilisés. Mais si vous avez un type de produit qui est particulier, n'hésitez pas à nous le dire à travers du support. Comme ça, on va pouvoir étudier ce type-là. Est-ce que c'est possible de réaliser un catalogue produit pour présenter à nos clients? Alors, vous avez votre catalogue de produits Axonote. Vous pouvez l'exporter sous format Excel. Vous pourrez toujours présenter ce fichier Excel à votre client. Vous avez aussi la possibilité de faire de la vente en ligne pour un produit en particulier. Mais dans ce cas-là, le client aura un lien pour pouvoir acheter directement ce produit en ligne, mais il pourra n'en commander qu'une seule quantité, donc c'est peut-être pas l'idéal.
Si vous utilisez des sites de e-commerce, vous aurez la possibilité de connecter le site WordPress WooCommerce, PrestaShop ou Shopify pour gérer justement votre catalogue et le rendre disponible sur ces sites en ligne. Et à chaque fois que le client va commander sur un de ces 3 sites, ça va automatiquement créer la facture dans Axonote. À l'heure actuelle, ce sont les seules solutions que l'on peut vous proposer aujourd'hui. À la réception de marchandises, peut-on avoir la possibilité d'imprimer des étiquettes? Alors, Léna, je ne sais pas si tu as la réponse. Alors, moi, comme ça, attendez, je suis avec le responsable produit, donc il faut pas que je me loupe. J'imagine que ça rejoint un petit peu l'histoire des besoins de douchettes, par exemple. Douchettes, c'est ça? Ou Alors, la douchette, justement, c'est quand tu as déjà peut-être l'étiquette et que tu veux oui, tu veux scanner la référence. Mais là, dans ce cas-là, ça serait pour imprimer les étiquettes. Alors, à l'heure actuelle, on ne permet pas d'imprimer d'étiquettes. On n'a pas cela, mais ça peut être une suggestion, voilà, que vous pouvez nous donner. Impression d'étiquette, donc proposer un PDF peut-être avec l'étiquette que vous pourrez imprimer de votre côté. OK. Pourquoi pas? Au moment de réceptionner la marchandise, du coup? Ah oui, là, c'est OK. Alors, la gestion de stock, un produit loué et géré. Tout à fait, on peut faire de la location de produits sur une période donnée, prêté pour essai ou test avec sortie en état n'est pas proposé. C'est peut-être pas proposé en effet. Alors si c'est pas disponible, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous apporter, satisfaction là-dessus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est transmettre votre besoin à nos équipes pour dire concrètement, ce que vous souhaitez et on étudiera la demande et si possible, on essaiera de le mettre en place. Donc on va prendre quelques dernières questions, avant de terminer ce webinaire. Hop, hop, hop. Est-il possible que le numéro de lot s'affiche dans les bons de livraison? Donc ça, c'est possible. On l'a montré tout à l'heure et lorsqu'on le scanne par une douchette. Alors en fait, le scan de la douchette permet, heu, d'écrire sur Axonote. Donc si vous scannez, en fait, le code barre, ça va, écrire sur Axonote, le numéro. C'est tout ce que permet, la fonctionnalité douchette avec Axonote pour le moment. Une fois la réception marchandise, la marchandise réceptionnée, je suppose, on ne peut plus modifier la dépense. Et pourquoi on ne peut pas utiliser actuellement ce système de gestion de stock? D'abord, on doit avoir le BL et juste après la dépense. Retour intéressant. Alors on travaille actuellement sur la possibilité, de pouvoir modifier des dépenses une fois que celles-ci ont été, traitées, payées. C'est un projet en cours de notre côté, donc on va, travailler là-dessus et on reviendra vers vous, une fois que cela est en place. Donc on va peut-être prendre une dernière question et ensuite on s'arrêtera là pour ce tuto. Hem, je passe plusieurs commandes à un fournisseur dans le mois. Il me fournit une seule facture en fin de mois. Comment je dois gérer la fonction commande, dépenses et avoir un prochain bancaire facile à faire? Alors, tac, tac, tac. Hem
il nous fournit une seule facture. Moi, je dirais comme ça, à chaud, comme ça serait de faire des commandes, différentes commandes fournisseurs et de mettre dans chacune des commandes la même facture en justificatif. C'est l'idée que j'aurais à l'heure actuelle. Peut-être que ce n'est pas la meilleure option. Peut-être pour avoir un processus le plus adapté possible, ce que je vous propose, c'est de contacter le support technique qui saura se poser et vous répondre directement avec le processus le plus adapté. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je ferai, sans trop réfléchir directement. Donc voilà pour ce tuto sur la gestion de stock. Il me semble que le prochain tuto sera sur la facturation, c'est ça, Léna? Tout à fait. Je vous affiche d'ailleurs des liens pour pouvoir vous y inscrire. J'en profite aussi pour dire que si besoin, hop, attendez, hop, ajouter à la session. Ok. Donc normalement ici, vous avez un bouton qui est affiché pour pouvoir vous inscrire au prochain tuto du mois, si vous le souhaitez ici. Hop. Et d'ailleurs, je pense qu'on avait reçu pas mal de questions et que malgré que nos collègues soient là, merci beaucoup Paul et Bastien d'ailleurs, vous pouvez tout à fait nous envoyer vos questions via ce lien que je vous ai envoyé. En fait, ça va vous permettre tout d'abord pour vous de nous partager votre avis. Hop, ici. Hop, et je vous renvoie aussi ici. Hop. Donc vous allez pouvoir aussi nous donner votre avis sur ce webinaire, parce que le but pour nous, c'est de nous améliorer au fur et à mesure. Et si jamais vous avez posé une question et qu'on n'a pas eu le temps d'y répondre, vous pouvez nous envoyer vos questions via ce formulaire, et nous, on rentrera en contact avec vous et on vous répondra, on vous apportera les éléments. Donc, voilà. Et c'est l'occasion aussi d'échanger avec vous sur les pistes d'amélioration lors de ce webinaire. Je sais que lors des précédents, apparemment, on allait un peu trop vite des fois. Donc là, on a essayé vraiment de prendre notre temps et de vous présenter les fonctionnalités principales et ensuite de prendre notre temps pour répondre aux questions. Donc voilà, n'hésitez pas, les retours sont les bienvenus et ça nous permettra du coup de maintenir aussi les tutos du mois, du coup, chaque mois. Super, voilà. Merci à vous d'avoir participé. J'espère que vous avez appris des choses. On espère aussi vous retrouver sur le prochain webinaire. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt. À bientôt, merci.